826 300 300, on est ensemble jusqu'à 19h. Au cœur de la nuit, vers 3h30 du matin, dans ce quartier pavillonnaire à l'est de Lyon, un homme de 70 ans entend des pas sur son plafond. Le propriétaire s'approche, arme à la main, et aperçoit un homme ouvrir une trappe. Le septuagénaire ouvre le feu. C'est donc un cambrioleur présumé. Cet individu, il a 19 ans et il est décédé après avoir été touché par le tir de ce septuagénaire. Le maire de la commune se dit solidaire avec son administré. La personne qui a reçu cette visite impromptue à 3h du matin, elle est peut-être en droit d'avoir peur et de se poser des questions, et puis si elle est menacée, de riposter. Qu'on arrête de se poser des questions par rapport à celui qui a été envahi chez lui, qu'on se pose des questions par rapport à celui qui envahit les autres. 2 enquêtes ont été ouvertes, une pour tentative de vol avec arme, l'autre pour homicide volontaire. Les vraies voix Sud Radio. Et juste après la pub, on aura l'avis de nos vraies voix. En attendant, c'est Serge qui est avec nous au 0826 300 300 qui nous appelle de Sevran. Bonsoir Serge, Bonsoir, bienvenue Serge. sur Sud Radio. Bonsoir les vraies voix, je salue Madame la préfète. Merci les amis. Nouvelle nomination, bravo, félicitations. Et puis ça, c'est pas une nomination au copinage. Hein. Non, attends, Ça lui va très bien. Écoute, attendez, c'est légitime. C'est légitime, bien sûr. Bien Dans sûr. le Nord, tu la vois près de la Belgique, là, oh là là, à la frontière. Allez, le sujet est sérieux. Alors le sujet, il est plus grave en fait parce que effectivement, il y a un jeune homme de 19 ans qui s'est introduit dans une maison où il n'était pas invité. Alors moi, je ferai partie des 5% qui ne sont pas favorables à l'élargissement. À l'élargissement de la légitime défense. Pourquoi ? Parce que ça peut ouvrir les portes à beaucoup de dangers, où en fait quelqu'un il va se sentir obligé d'avoir une arme chez lui et de se dire la police n'est pas capable de me défendre, je vais me défendre. Et d'un autre côté, ça fait partie de l'identité du pays où la sécurité est mise à mal et où les gangsters comme ça, ils reçoivent très peu de sanctions. Ouais. Pour la petite histoire, étant donné que je me balade beaucoup dans Paris, à une époque jusqu'à François Hollande, le palais de l'Élysée n'était pas bunkérisé comme il est. Vous avez raison dans ce que vous dites. On pouvait passer en voiture dans la rue du Faubourg Saint-Honoré, presque on pouvait prendre une photo, un petit selfie. Aujourd'hui, c'est bunkérisé. Vous avez 2 cartes de police, enfin j'exagère un peu. Oui, la route est coupée. La route est coupée, ouais. Alors qu'est-ce qu'on doit faire, nous et puis il n'y a personne qui est rentré une fois dans l'Élysée pour voler ou pour voilà. Donc alors pour nous particuliers, qu'est-ce qu'on doit faire ? Est-ce qu'on doit se dire on est comme à Dubaï ou dans des pays comme ça qui sont super surveillés, il n'y a pas de vol ? Tout le monde me dit, il n'y a pas de vol dans ce type de pays, Singapour, En tout cas, Taïwan, s'il y en a, machin. il est résolu très vite. Hein. Oui. Ou bien il est résolu très vite et les gens, ils retournent pas, comme au Maroc aussi, au Royaume du Maroc, on ne fait pas d'entourloupe pareil. Alors parce que sinon c'est la course à s'armer ou à mettre des chiens méchants, voilà quoi. Serge, vous bougez pas parce que ça n'arrête pas d'appeler au 0826 300 300 et nos vraies voix ont envie de discuter, de débattre avec vous. On revient dans un instant, à tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Et merci de votre fidélité à Sud Radio. Vous pouvez vous inscrire bien sûr à notre chaîne YouTube, nous regarder sur YouTube et on vous fait des coucous et sur nos plateformes en tout cas. Vous êtes extrêmement nombreux à nous écouter à la radio et sur les plateformes et on vous en remercie. Autour de cette table, Françoise Degois est avec nous. Benoît Perrin, économiste, directeur de l'association Contribuables Associés. Samuel Botton qui est un expert en communication chez Step Conseil et vous au 0826 300 300. Je vous réexplique, un homme de 70 ans a été placé en garde à vue après avoir mortellement tiré sur un cambrioleur qui avait pénétré son domicile il y a quelques instants. Serge nous dit que non, il ne faut pas élargir le cadre de la légitime défense. Ça sonne énormément à la porte, si je puis dire, de Sud Radio. Françoise Degois, quel est votre avis ? Je suis d'accord avec Serge, on est ultra minoritaire sur les auditeurs, parce que je ne crois pas du tout que les sondages sur le pays donneraient ça. C'est effectivement, pour moi, c'est un danger. D'abord, l'article du Code pénal est très bien fait sur la légitime défense. Donc la question est toujours la même question.
question. Nous sommes dans une démocratie, une société civilisée. Un jeune homme arrive dans une maison pour voler. C'est pas la première fois qu'on vole. On vole depuis la nuit des temps. Je le rappelle. Est-ce que ça vaut la mort parce que d'un seul coup, quelqu'un a le droit, je termine, d'être armé? Je vous sens, voilà. Je vous entends penser. C'est ça qui est emmerdant pour vous. Je vois dans vos yeux ce que vous allez dire. Vous allez pouvoir remplacer Alexandre de Loval si vous lisez même les pensées. Donc voilà, je pense que non, il ne faut pas. C'est assez bien fait et on n'est pas du tout un modèle américain où tout le monde finirait armé avec le droit de tuer. Benoît Perrin. Bon, je ne vais pas vous surprendre, je suis en désaccord total. Le droit pénal, en fait, il y a deux cas. Il y a le cas de la légitime défense classique, c'est-à-dire il faut que l'attaque soit injustifiée, immédiate, nécessaire, proportionnée, et la personne qui est en légitime défense doit prouver qu'il était en légitime défense. Et puis après, vous avez ce qu'on appelle la présomption de légitime défense, et là c'est simple, c'est que globalement, celui qui accomplit l'acte pour repousser de nuit l'entrée par effraction, violence ou ruse dans un lieu habité ou pour se défendre contre les auteurs de vols exécutés avec violence, bénéficie d'une présomption d'innocence. Oui. Donc autrement dit, c'est à l'autre de prouver qu'effectivement, donc à l'agresseur en quelque sorte, ou à la famille de l'agresseur, de montrer qu'effectivement l'agresseur, la situation de présomption de légitime défense ne s'applique pas. Et moi, ce qui me semble logique, c'est qu'en fait, la légitime défense, la présomption de légitime défense, qui s'applique de nuit, devrait aussi s'appliquer de jour. Voilà, c'est aussi simple que ça. Je vois pas pourquoi que c'est toujours à celui qui se fait agresser de devoir prouver qu'il était en situation de légitime défense. Alors, bougez pas. Robert, bonjour, restez avec nous. Stéphane, bonjour. Restez avec nous aussi. Et Serge aussi, bougez pas. Avec vous, Samuel Botton. J'ai vu plus révolutionnaire comme proposition que l'élargissement au jour, mais j'y souscris entièrement. Sur ce cas précis, quand vous avez une arme chez vous, ça sous-entend que vous en avez une certaine maîtrise. Je parle même pas de port d'armes. Parce que visiblement, dans ce cas-là, ça n'existe pas. Légitime défense, pas de souci. Une arme, pas de souci. Il était bijoutier. Sur bijoutier, il n'y a pas de problème. Par contre, quand vous êtes dans cette configuration, excusez-moi, il y a une différence entre tirer pour tuer et tirer une balle dans la jambe ou dans le mollet ou dans le pied ou quelque chose comme ça. Donc, c'est vraiment le cas par cas et les situations et ce qu'elles exigent et imposent. Après, légitime défense, évidemment, vous êtes violé dans votre intimité. On s'est introduit chez vous, il y a une crainte, encore plus à un âge avancé et au vu du métier que vous venez d'évoquer, mais rien ne justifie qu'on donne la mort à quelqu'un, aussi mauvais soit-il, c'est même la base de notre République. C'est de la démocratie. Alors, moi je crois qu'il y a un principe que déjà, quelqu'un qui rentre chez vous, il vient peut-être pas systématiquement pour voler, hein. Il vient peut-être pour vous tuer, carrément, ça vous pouvez pas le savoir. On sait pas ce que c'est. Oui, donc la légitime défense, bien sûr. Quand quelqu'un rentre chez vous en pleine nuit, parce que surtout on a quand même appris que il est venu dans une voiture, il n'était pas seul dans une voiture volée. Donc quelqu'un déjà, avant de dire un jeune homme, je dirais un voyou et même un truand. Parce que quand on a déjà volé une voiture, qu'on circule dans une voiture volée et qu'on s'introduit chez une personne âgée, bijoutier en plus, et Dieu sait s'il y a des problèmes de homejacking chez les bijoutiers, moi j'estime que le droit à la légitime défense, il est total dès lors que vous êtes chez vous, qu'on vous attaque de nuit, parce qu'on vient peut-être pas pour vous voler, mais pour vous torturer et vous tuer. Lisez ce qui se passe toutes les semaines dans les homejacking en France. Vous avez vu les chiffres, on est à 462, je crois, 482, plus de 1 homejacking par jour. Quand on voit la barbarie d'un homejacking, on ne peut avoir que de la sympathie. Allez. On a le droit de se défendre chez soi. Allez les amis, 0826 300. Chez soi, si. Stop les amis, Robert est avec nous de Marseille et Stéphane de Béziers. Bonsoir Robert, bienvenue sur Sud Radio. On vous écoute mon cher Robert. Bonsoir la préfète, évidemment. Alors j'ai vraiment marqué le point, vous savez. Ça va rester ça. Bonsoir Philippe, bonsoir à vos invités. Bienvenue. Écoutez, moi j'ai le même âge que la personne qui a intervenu. Donc je ferai la même chose. Ah, vous feriez la même chose voilà. Je suis armé, moi. Hein. Ouais, vous êtes armé, d'accord. Mais vous êtes armé parce que vous êtes dans chasseur. Vous êtes à quel sujet? Tireur sportif. Ah oui, c'est ça, tireur sportif. Bougez pas, Robert, bougez pas. Stéphane est avec nous de Béziers. Bonsoir, Stéphane, bienvenue. Oui, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Voilà. Moi, je voulais juste réagir parce que j'ai une carrière de 35 ans dans les forces de l'ordre. J'étais enquêteur. Et de mémoire, il me semble que l'article 122.6 du Code pénal prévoit que le fait de repousser, même par l'homicide, toute pénétration, violence, de nuit, tout ça... n'est pas pénalement répréhensible. N'est pas pénalement responsable. C'est l'article exact que vous nommez. C'est pour ça que j'arrive pas à comprendre la dichotomie de Benoît. Ça existe déjà dans la loi. C'est déjà de nuit.
De nuit. Si, de nuit, c'est ça la dichotomie que je vous propose. Intrusion c'est que de la nuit, nuit. effectivement. Voilà. De jour, mais la réalité, c'est à celui qui estime d'être en légitime défense de se justifier si jamais il doit répondre de ses actes. Moi, je propose que ce soit de jour ou de nuit, dès lors que quelqu'un est agressé chez soi, ce soit l'agresseur qui doit démontrer qu'il est en légitime défense. S'il vous plaît. Laisse-le finir. Allez, Stéphane. Dans les faits, ça n'arrive jamais. S'il vous plaît, Stéphane. De mémoire, c'est pas le cas de légitime défense, c'est les cas de non-impectabilité. De non comment ? J'ai pas compris. Impactabilité. D'accord. Okay. Dans les faits, ce que je veux dire par là, c'est que la justice est très bien faite quand même, contrairement à tout ce qui se dit en permanence. C'est que ce soit de nuit ou de jour, à partir du moment où vous avez une agression, où il est évident que c'est une légitime défense, la Cour relaxe. Vous relaxe dans la majorité des cas. C'est-à-dire que moi, ce n'est pas le problème que vous évoquez, Benoît, qui me pose un problème. C'est que je veux aller jusqu'au bout de ce que pense Philippe David et de ce que pensent plein de gens. C'est-à-dire, est-ce qu'on a des ports d'armes ? Est-ce qu'on devient une société où les citoyens ont le droit de porter des armes ? C'est ça le sujet. Ma réponse à moi, elle est non. Et ta réponse, elle est quoi ? Moi, dans son domicile, je vois pas le problème dès lors que c'est pour défendre vous et votre famille. Donc un port d'armes à la maison. Ça sous-entend que vous êtes formé à ça. Si vous aviez un casier vierge, etc., j'ai pas de problème. Samuel, est-ce qu'on peut reprendre l'auditeur juste avant qui faisait du tir sportif, disait-il, Robert, et lui poser la question, vous qui êtes aguerri justement à l'usage d'une arme. Il est en ligne, il vous entend. Robert, vous êtes de Marseille en plus. Oui. Très bien. Bon, vous avez toute ma sympathie. Ma question est la suivante. C'est-à-dire, vous vous retrouvez dans cette situation avec l'expérience et l'exercice du tir qui est le vôtre. Vous visez où ? Oui. En principe, je viserai aux jambes. Ah ben voilà. Eh bien, un tir aux jambes peut être létal. Si vous excellez l'artère fémorale. Oui, mais il y a déjà moins d'intention de tuer. Non, mais les amis. Quand vous êtes agressé chez vous, vous êtes sous l'émotion. Oui, c'est ce que j'allais dire. Moi, je veux bien. Quand vous avez une arme chez vous, vous êtes préparé à ça. Quand on a une arme, on sait pourquoi on l'a, on sait pourquoi on tire et on sait où on tire. Moi, je sais pas, j'ai pas d'arme chez moi. Arrêtez de parler tous en même temps, mais c'est pas possible. Il y a une personne qui parle, on l'écoute. Voilà. Donc je n'ai pas d'arme chez moi parce que je ne sais pas m'en servir. C'est conditionné à des permis, à des formations et à savoir s'en servir. Dans ce cas précis, je suis désolé, les conditions ne sont pas réunies. Il n'y a pas de port d'armes. Il tire pour tuer. Alors après, on pourra prouver est-ce que c'est volontaire, pas volontaire. Non, mais Samuel, je m'oppose à vous sur quelque chose. C'est de dire aujourd'hui, il y a plus en plus de gens qui s'inscrivent dans des stands de tir. Achetez une batte de baseball, prenez des cours de karaté, prenez un 70 ans, prendre un cours de karaté. Alors prenez une batte de baseball. Qu'est-ce que vous voulez à 70 ans face à un mec de 19 ans qui est peut-être armé. Dans ces cas-là, je pose la question. Le type, il prend un couteau dans sa cuisine, il le plante dans le noir. C'est de la légitime défense ou pas ? Oui, je pense, oui, bien sûr. Vraiment, je pose la question. Je souscris à ce que dit Samuel, vraiment et à Benoît, sur l'émotivité. Je n'ai jamais tenu d'arme. Je ne sais pas si vous en avez déjà tenu, Madame la Préfète. Attendez, Françoise. Stéphane, Robert et je Serge, souscris à ça. Attends, Françoise. Vous êtes tous à l'antenne, donc ceux qui veulent intervenir disent moi, Serge, je veux parler. Sur l'émotivité, est-ce qu'on est capable vraiment ? Moi, je suis incapable de tirer, en fait. Je ne sais pas si je ne vais pas finalement tirer dans la poitrine, en fait, en voulant tirer dans le pied. Voilà, c'est un sujet. C'est un sujet. Oui. Se servir d'une arme, c'est relativement compliqué quand même. Déjà, c'est compliqué pour les policiers de la sortir, que je peux vous assurer que... Mais c'est ce que j'ai fait pendant 35 ans. Il faut en avoir l'habitude. Et même en ayant l'habitude, vous savez, sur le tir d'entraînement qu'on fait, on fait du tir de riposte à 7 mètres. Et c'est pas évident de toucher la cible des fois. Voilà. Merci. Donc on fait du tir à tuer. On ne tire pas dans les genoux, ça c'est Clint Eastwood. Oui. Ah bah oui, les policiers ça c'est clair. Comme on tire pas dans les pneus, c'est impossible. Quand il y a l'air fluide obtempéré, ils disent on qu'à tirer dans les pneus, c'est impossible de tirer dans les pneus. Justement, Philippe, c'est possible de tirer dans les pneus, mais ça ne change rien en fait. Oui, parce qu'il continue à rouler. Surtout, il faut arriver à le viser. Donc, du coup, en tant que professionnel, en réalité, l'idée d'avoir un port d'armes généralisé avec tout citoyen qui n'a pas le casier judiciaire, qui a un casier judiciaire vierge, ça vous paraît aberrant ou pas ? Moi, ça me paraît pas aberrant en tout cas. Non, je parlais à notre policier. Mais je reprends au vol et puis après, il répondra. Effectivement, si on n'a pas de casier judiciaire, si on a été formé, ça me choque pas du tout. Et je vais vous dire, je pense que c'est quand même très dissuasif parce qu'il faut quand même remettre les choses dans le bon ordre pour éviter de se prendre une balle, même dans le genou. Le mieux quand même, c'est de pas rentrer dans un domicile. Voilà, c'est pas comme quelqu'un qui n'a rien. C'est une sage proposition. C'est une sage proposition. Allez les amis, Serge, on vous remercie beaucoup. Robert, merci beaucoup. Stéphane, merci beaucoup.
beaucoup pour ceux, en tout cas, qui appelaient au 0826 300 300. Vous pouvez toujours venir à partir de 19h. Absolument, parce que le sujet fait beaucoup réagir. On vous attend à partir de 19h avec François-Louis Bourneau. Et dans un instant, les amis, seul contre tous. Et nous avons en face de Françoise de Goa. Pourquoi Sarah Knafo? Non, pourquoi Bardella ne peut pas se substituer à Marine Le Pen et Samuel Botton sur les municipales des grandes villes? La gauche est à poil. Et c'est pas plus mal, vous le dites. C'est bien. J'adore ce titre. À tout de suite. Je savais que ça allait plaire à Philippe. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.